Bonjour, alors troisième exercice donc du problème d'affectation. Alors on revient avec les mariages stables, Cléopâtre, Iphigénie, etc., etc. Sauf que donc maintenant, alors on a matché les trucs pour vérifier qu'ils s'aiment bien, et puis on a mis une note qui représente en fait le, la satisfaction entre les deux, d'accord. Donc si on marie Achille et Cléopâtre entre eux, la satisfaction les deux 6. Par contre, si on marie Iphigénie et Achille entre eux, c'est 14. César et Cléopâtre, 13. César et Fanny, 10, et ainsi de suite, d'accord. Et donc maintenant, toujours pareil, on veut avoir une affectation, donc on recherche le nombre maximum de couples, mais cette fois-ci qui maximise la satisfaction de chacun. Et donc la satisfaction totale, c'est enfin la satisfaction totale, pardon, qui maximise la satisfaction totale et pas de chacun, justement. Donc la satisfaction totale, c'est bien sûr la somme des satisfactions de chaque couple réuni, ok. D'accord, donc on va pas se dire il faut faire Roméo et Juliette parce que c'est 18 et puis après d'accord 16 etc. Non, on va faire pour que globalement ce soit au mieux possible, ok. Alors donc ça nous renvoie au problème de flow, puisque ça représente à peu près la même chose. Mais cette fois-ci, alors nous on a vu le coût minimum, là c'est le coût maximum si on veut, et le coût ça va être la satisfaction cette fois-ci. D'accord. Donc on va adapter notre théorie pour faire le, pour résoudre le problème donc de flow maximum et de satisfaction de flow max et de satisfaction max plutôt que de coût min. Ok. Alors, comme vous voyez ici, j'ai repris un truc avec les noms des personnes. Bon, j'ai déjà directement mis source et puis, enfin c'était déjà là. Et puis, je vais juste rajouter les choses. Alors, entre Achille et Cléopâtre, c'est ça, et ça, c'est... Donc c'est possible, et c'est possible avec 6. Alors attendez, je le mets bien, parce que comme on va avoir plein d'arêtes partout, ça va être moche. Voilà. Ok, entre Achille et Iphigénie, elle est là. C'est possible aussi, et c'est 14 de la satisfaction de ce couple-là, estimé. Pouf. Non, background. Comme ça. Voilà, César et Cléopâtre. César et Cléopâtre. Ok. Et là, la satisfaction, elle est de 13 entre deux. Alors, on va mettre 13, paf. On va mettre 13 là-dessus. Alors, je peux peut-être le mettre là. Et background en blanc qu'on voit un petit peu. Donc le 14, je vais plutôt le mettre ici, comme ça on voit bien. Ok. Entre César et Fanny, c'est 10. César et Fanny, ah mince. Pof, tac, 10. Alors le background en blanc aussi. Et voilà. Ensuite, entre Rodrigue et Juliette, 12. Rodrigue et Juliette, 12. Ok. Alors, que des petits trucs pour faire joli. Voilà, pour qu'on comprenne en fait. De Rodrigue vers Chimène, 16. Waouh. Hop. Alors, je vais le faire ici. Et il faut que je fasse ça comme ça. Ensuite, Roméo et Juliette, 18. Roméo il est là, Juliette est là. Pof. Et donc ici, c'est 18. Alors, background, tac. Et 18, on va le mettre ici. D'accord, le 16, on va le mettre ici. Ok, Roméo avec Chimène, 17. Wow, les couples avec Roméo sont très heureux. Tac. Voilà. Et enfin, Marius, il peut être avec Juliette aussi. Ça tombe à 11, leur satisfaction à eux deux. Mais si c'est pour le bien de la communauté, et ben c'est parfait. Donc 11. Tac, background. Comme ça. Et enfin, Marius et Fanny. Marius, Fanny. Tac. Avec 14 entre eux. 14. Voilà. Et un petit background. Ok. Très bien. Bon, et écoutez, c'est tout. Et donc maintenant, il va falloir mettre en place l'algorithme de recherche donc du flow maximum. Alors donc pas de coût minimum, mais de satisfaction maximale. Donc c'est-à-dire, dans l'algorithme, on va reprendre le même, mais à chaque fois qu'on cherchait un chemin de longueur minimale, on va chercher le chemin de longueur maximale.
Donc allons-y. Donc on va utiliser l'algorithme de Buzeken-Egoen, ou aussi appelé l'algorithme de Roy d'ailleurs, pour le faire. Alors ce qui est bête, c'est que j'ai pas retrouvé mon cours dans la dernière fois. Bon bah tant pis. Alors première étape, donc normalement il faut faire un graphe d'écart partout. Mais quand il n'y a pas de flotte, le graphe d'écart ça va être exactement celui que vous avez sous les yeux. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va chercher le chemin normalement c'est de poids minimal, hein, de coût minimal, pardon. Là, on veut le de satisfaction maximale, d'accord? Donc, on va essayer de voir quel est le chemin de satisfaction maximale. Donc là, les satisfactions, ça va être 0, 0. Et on voit que le chemin max, ça va être celui-là, d'accord? 18. Donc, je vais le sélectionner. Alors, peut-être après, vous verrez, enfin, juste après, ça va changer tout. Mais voilà. Ok, d'accord? Donc ça, c'est mon premier chemin. Et je marie, je fais le couple Roméo et Juliette, ok? Deuxième étape, alors il se peut hein, qu'après ça soit cassé, hein, ce couple-là, d'accord? Deuxième étape, donc à partir de ce graphe-là, maintenant je devais devoir vraiment faire l'algorithme, le graphe d'écart, ok? Donc je recopie tout pour pouvoir le mettre à côté. Alors, copier, nouveau, hop, coller, ok. Donc ça, maintenant ça va être mon graphe d'écart. Alors, ici, ce truc est saturé, donc il n'existe plus, d'accord, dans le graphe d'écart. Par contre, il y a l'arc retour, ok? Ici, c'est saturé, c'est pareil, ça n'existe plus. Par contre, je vais avoir l'arc retour, et l'arc retour m'économise 18. Donc, je vais peut-être mettre moins 18. Pouf, je vais mettre ici, d'accord? Et celui-ci n'existe pas parce qu'il est saturé, et donc j'ai l'arc retour qui me coûterait rien, d'accord? Même question, dans ce graphe-là, quel est le chemin de satisfaction maximale? Donc les satisfactions, vous les voyez là, d'accord? Qu'on voit bien tout. Voilà. D'accord, vous les voyez là, donc de maximal. Alors bon, si jamais je vais emprunter l'arête Juliette Roméo, je perds 18, hein. Donc ça a l'air d'être celui-là avec 17. Ah oui, non mais, oui, je peux pas, hein, d'accord. Alors, essayons de le faire bien. Donc, je peux pas y aller, hein, puisque j'ai pas l'arc là, il va pas vers Roméo pour prendre 17, ok? Donc, qu'est-ce qu'il pourrait prendre ici? Il pourrait prendre un 14, il pourrait en prendre un 13, il pourrait prendre un 16. C'est bien ça. Ok, bah voilà. Donc là, il peut pas y aller, et là, 11 et 14. Donc, le mieux qu'il trouve, c'est ça, d'accord? Donc, dans mon algo, ça, c'est le graphe d'écart, hein, on est d'accord? Donc, dans ce graphe d'écart là, il va me trouver ça, ça, raté. Ça et ça. D'accord? Il va me trouver ça pour 16. Ouais. Pourquoi il a disparu le 16? Il est où le 16? Bon, j'espère que... Je sais pas. Il est bien là. Mais je ne le vois plus. Bon, d'accord. Donc, je reviens sur mon graphe initial, d'accord? Et je sais que dans ce graphe-là, d'accord, je viens de faire passer un flow ici, ici, alors que j'enlève pas le 16 cette fois-ci, et ici, d'accord? Ok? Voilà. Donc, maintenant, dans ce nouveau flow-là, je refais le graphe d'écart. Donc, ici, là, le graphe d'écart, je le modifie. Donc là, ça n'existe plus, ce truc-là, d'accord? Par contre, il y a l'arc retour, ok? Ce truc-là, ça n'existe plus. Ouais, bah, vas-y, paf, voilà. Par contre, il y a l'arc retour avec moins 16. Moins 16. Alors, moins 16, on va te mettre ici. Background, blanc. Et ça n'existe plus. Paf. Et donc, j'ai ça. D'accord? Donc, c'est la définition du graphe d'écart, hein. Et donc, dans ce graphe d'écart, maintenant, je cherche le chemin de satisfaction, encore une fois, maximale, pardon, hein, maxi. Donc, satisfaction, hein, ça c'est 0, ça c'est 0, entre la source et le puits, hein. Bah voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux aller vers Achille, et donc là, j'ai soit 14, soit 6. Je vois que je peux aller à la fin, hein, d'accord? Voilà, je peux aller à César avec 13 et 10. 13 comme ça, 10, Fanny, oui. Rodrigue, je peux pas y aller. Roméo, je peux pas y aller. Marius, je pourrais aller à Juliette, non. Et Fanny, oui, 14. D'accord? Donc j'ai soit Marius, Fanny, donc soit 14 ici avec Iphigénie, soit Marius, Fanny. D'accord? Bon, comme on veut. Allez hop, tiens, j'ai envie de prendre ça. Paf. Marius, Fanny. Puis, d'accord? Donc je trouve un chemin, une chaîne augmentante, si vous voulez, enfin dans le graphe d'écart, un chemin qui maximise la satisfaction. Donc dans mon truc, là lui c'est le vrai flow, hein.
Donc pareil, je fais passer de la flotte. Donc la flotte, c'est juste 1, hein, d'accord. Toutes les capacités, oui, j'ai pas dit, toutes les capacités sont encore à 1, d'accord. Mais cette fois-ci, il y a deux notions. Il y a la capacité, il y a le flow toujours, et en plus, il y a la satisfaction, d'accord. Donc dans le cours avant, c'était le coût du passage, le coût de péage de passer par là, et maintenant c'est la satisfaction, ok. Voilà, et donc à partir de ça, je refais mon graphe d'écart. Donc à partir de ça, je change pour avoir le graphe d'écart actualisé. Donc ça, c'est comme ça. Lui, il n'existe plus, mais il y a l'inverse avec moins 14, ici. Ok. Donc vous voyez que là, pour la satisfaction, comme je veux maximiser, c'est pas super d'avoir moins 14. Mais par contre, si c'était de le moins satisfait possible, hein, d'accord, ce serait super bien d'avoir moins 14, et donc j'essaierai, mon algorithme essaierait de de passer le plus possible par ces arcs-là. Hein. Et là, comme ça. Ok. Et alors, qu'est-ce qui me reste? Il me reste donc à aller, donc, hein, pareil, toujours pareil, hein, de la source vers le puits. Il n'y a pas trop le choix. Il faut que je fasse quoi? Il faut que je fasse tac, Achille, 14, 6. Ouais, bah 14. Donc, il me détecte ce chemin-là qui est de satisfaction maxi. Touk et touk. À rater. D'accord. Donc Achille et Iphigénie. Donc je reviens ici. Oui, c'était là. Ok. Je reviens ici. Et donc je fais passer de la flotte. Donc j'associe le couple Achille-Iphigénie. Hop. Vers la cérémonie de mariage. Ok. Et donc il me reste plus que... Bon alors voilà. Donc après on refait le graphe d'écart ici. Donc là c'est un cas simple où on se casse pas trop la tête non plus. D'accord. Donc là comme ça. Raté. Là comme ça, d'accord. Et là c'était moins 14, c'est ça? Je regarde ici, ouais, moins 14. Moins 14. Pouf. Moins 14, je vais mettre ici. Je vais mettre le petit background en blanc, qu'on voit bien. Voilà, et donc pareil, hein, là, au final, je cherche toujours un chemin qui part de la source, qui va au puits, d'accord. Bon, bah, il peut pas aller à Achille parce que ça va pas dans le bon sens, ni à Rodrigue, voilà. Bon, il va à César, ok. Il a que deux possibilités, Fanny, non, d'accord, mais même si c'était 15 ou etc., bah alors, si c'était 15, euh, je l'aurais pris plutôt que les autres, d'accord. Mais bon, bref, si c'était 14 ou 13,5, bah voilà. Je peux pas le prendre parce que Fanny, elle est déjà avec quelqu'un. Euh, et donc bah, il fait quoi? Il fait César, Cléopâtre, hein, voilà, ça. Bon, je le mets pas en rouge, hein, mais bon, allez hop, quand même que ça soit joli. Tac, tac, et tac, ok. Et donc là, ça fait ça. Ok. Voilà, donc c'est simplement l'algorithme de Busecken et Goen, mais au lieu de rechercher donc à chaque fois le coût minimum, hein, c'était pour ça que ça marchait bien, ben, on cherche la satisfaction maximale. Donc je change hein, à un moment donné le graphe d'écart. Alors bon, toujours pareil, les graphes d'écart c'est super long à faire. Là avec l'informatique ça peut aller pas trop mal parce que il faut que je clique et je change les sens des arcs, etc. Mais quand on est sur feuille et qu'on doit recopier tous les arcs que j'ai pas eu à recopier, vous voyez, c'est super long à faire, quoi, d'accord? Voilà, et ben c'est quoi alors l'amour fou, qu'est-ce qu'on propose? Ben on propose donc Achille Iphigénie 14, César Cléopâtre 13, Roderick Chimène 16, Roméo et Juliette 18 et Marius et Fanny 14, ok? Voilà, donc à chaque fois c'est le mieux pour tout le monde, mais il se pourrait très bien hein, que bah, certains doivent renoncer à l'amour fou pour que d'autres puissent se marier, hein, d'accord. Donc là, ça s'est pas passé, mais enfin voilà, on aurait peut-être pu, hein, dans tous mes trucs là, voilà, dans tous mes trucs, quand j'ai cherché le chemin qui va de la source au puits, euh, de satisfaction maximale, il aurait aussi fallu que je fasse ça, hein, vous voyez, 10, moins 14, plus 11, moins 18, plus 17. D'accord. Bon, et puis là, hop, ça marchait pas. D'accord. Mais voilà, vous comprenez. Comme mon algorithme, il cherche tout. D'accord. Donc normalement, il a aussi fait ça. Hein, d'accord. Voilà, voilà.
Eh ben, c'est tout pour ça. J'espère ne pas m'être trompé là-dessus d'ailleurs, parce que l'algorithme de recherche de chemin optimal, bah, je l'ai pas vraiment fait, quoi, hein. Je l'ai juste fait comme ça au pif, mais ouais, ça mériterait d'être mieux fait encore que ça.